Bonjour, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je veux vous parler de la liberté. La liberté. Vous savez qu'il existe plusieurs types de liberté, plusieurs modèles de droit. Il y a d'abord des droits qui sont reconnus aux citoyens et qui sont tous des droits qui sont tous garantis par l'État. Et comme la charte des droits et libertés, par exemple. Il y a la liberté d'expression, le fait de pouvoir s'exprimer, il y a la liberté d'opinion, je peux émettre mes opinions, il y a la liberté de se rassembler, la liberté de réunion, la liberté d'association, et j'en passe, parce qu'elles sont nombreuses. Et ce sont des droits, ces libertés-là sont nombreuses et ces droits sont nombreux. Ce sont des droits qui peuvent être individuels ou collectifs. J'ai des droits, il y a des droits d'un groupe, et là, ces droits ou libertés offrent aux individus une certaine autonomie. Ce sont des droits que reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et qui ont été promulgués en 1789, ou plus précisément le 26 août 1789, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Parmi ces droits, il y a des droits politiques, le droit de vote, d'éligibilité qui permettent, ces droits-là permettent une participation au pouvoir politique et d'éligibilité. Il y a également des droits appelés des droits de créance. Là, chers amis, ce sont ceux qui contribuent à la dignité de l'individu, des droits qui contribuent à cette dignité-là. Mais à la différence des droits et libertés, ces droits ont un coût. Leur appellation souligne la nécessité de l'intervention de l'État pour leur mise en œuvre, c'est-à-dire leur mise en œuvre concrète. Les droits économiques et sociaux, par exemple, tels que le droit à l'instruction, le droit à la santé, le droit au travail, le droit d'appartenance à un syndicat, ce sont des droits de créance. Et plus récemment est apparue une troisième génération de droits de l'homme, des droits qui ne sont pas seulement locaux pour un pays, mais qui impliquent une solidarité internationale. Là, et le droit, par exemple, à un environnement sain, le droit des générations futures, le droit d'ingérence humanitaire. Ce sont des droits qui ont rapport à la liberté, l'état de celui qui n'est pas en captivité. On est libre là où il n'y a pas de contraintes. Je me sens libre de faire des choses, libre d'agir, libre de réagir, libre de faire ce que je veux, ce que je ressens, ce qui m'intéresse. Et lorsqu'on est malade, par exemple, on est prisonnier de son propre corps, on ne peut pas bouger de son propre gré, on est quasiment dans une contrainte énorme et on est en face d'une perte de liberté. Vous savez, chers amis, au IIIe siècle, on retrouve Épicure, qui est un philosophe qui parlait du plaisir et sur comment atteindre le bonheur, chers amis. Il est le père des stoïciens. Et ce monsieur-là, ce philosophe, peut-être un grand philosophe, il déclare que l'homme est libre quand il peut réaliser ses désirs, qui ne sont pas ses besoins. Donc, comment se suffire à soi-même? Là, pour lui,
quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder le bien-être, un bien-être inestimable, qui est la liberté. C'est-à-dire réaliser ses envies, réaliser ses aspirations. Et de son côté, nous retrouvons Jean-Jacques Rousseau, qui est un écrivain, un philosophe francophone originaire de Genève, qui déclare que la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être soumis à celle de l'autre, à celle d'autrui. La liberté consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Pourtant, chers amis, la Bible, par l'entremise de l'apôtre Paul, celui qui n'était pas un disciple, mais qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, 2 des versets du Nouveau Testament sont écrits par l'apôtre Paul. Celui qui a vu Jésus sur la route de Damas et qui est devenu véritablement un apôtre comme les autres. Cet apôtre, notre ami Paul, il voit la liberté différemment. Et comme dans tout le Nouveau Testament, on ignore carrément, sans équivoque, la notion de liberté individuelle au sens où nous l'entendons aujourd'hui. La Bible nous parle plutôt d'un Dieu qui libère, d'une libération collective du peuple élu, que la libération de l'individu de toutes les chaînes qui pèsent sur lui. Une définition de liberté qui n'a guère de relation avec le concept de la liberté républicaine. Cet apôtre déclare dans Galates chapitre 5, le verset 13, « Frères, sœurs, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ce fameux texte a été repris par l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 2, versets 15 et 16, il dit, et nous citons, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, tant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. » Donc nous sommes libres en tant que chrétiens évangéliques. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché ou du diable. Nous sommes libres, libres d'agir, libres de réagir, libres de faire ce que nous voulons, libres de faire ce que nous ressentons, libres de faire ce qui nous intéresse, mais seulement, il ne faut pas que cette liberté nous donne aucune prise. Il ne faut pas que cette liberté nous donne aucune prise à la chair. Là, nous devons faire fi des désordres qui nous opposent à la vie dans l'esprit, des désordres qui nous excluent de la vraie liberté. Car tout est permis, mais tout n'édifie pas.
liberté qui est un fruit d'une doctrine abstraite. Mais cette liberté que nous avons, la liberté du chrétien, c'est une liberté qui résulte d'un événement historique.